Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois encore pour le compte de cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et comme vous le savez ici, nous parlons de la motivation dans tous les sens. Nous parlons de tout ce qui est opportunité que nous pouvons saisir en ligne. Et c'est dans ce sens que nous parlons de la développerie et de l'immigration américaine de manière globale, sans oublier des bourses d'études. Alors, c'est pour la première fois que vous découvrez la chaîne là, le motivateur, ou vous l'avez déjà découvert il y a longtemps, mais vous ne vous êtes pas encore abonné. Priez, cliquez sur s'abonner pour s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne plus rien rater lorsque de nouvelles vidéos seront mises en ligne ici. Alors, dans cette vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée concernant le fait de pouvoir voyager directement ou prendre un peu de temps après avoir reçu son visa. Alors, cette question m'a été adressée par l'un des abonnés et j'ai voulu répondre à cette question à travers cette vidéo. Alors, le sujet vous intéresse? Installez-vous confortablement. Je vous reviens après ce jingle. Motivation, flexion, coaching, opportunité en ligne, US immigration, bourse d'études, dis-moi qu'est-ce que tu dis, hey, là le motivateur, là le motivateur, là le motivateur de tous les motivés. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo sur votre chaîne LAN le motivateur. Et comme je l'ai dit dans la partie introductive de la vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été envoyée par l'un de mes abonnés ici et qui concerne le voyage vers les États-Unis après l'obtention du visa. Ici, il s'agit du visa immigrant, plus précisément du visa accordé par le programme de la DV Loterie. Or, dans le processus de l'obtention du visa par le programme de la DV Loterie, il y a forcément le passage à la visite médicale. Et c'est à partir de là que l'on commence par compter la durée du visa qu'il vous sera accordé un peu plus tard. Alors, il faut comprendre que le visa qu'on vous accorde ici a une validité de 6 mois. Alors, les 6 mois commencent par le jour où vous passez à la visite médicale. Raison pour laquelle, dans le processus de l'obtention du visa, on ne va pas directement comme ça à la visite médicale. Il faut attendre que vous soyez notifié ou que votre deuxième lettre d'interview tombe. Alors, votre deuxième lettre d'interview est tombée et c'est après cela que vous allez programmer votre visite médicale. Et sachez que à partir de ce jour, il vous sera déjà compté, voilà, votre visa, la durée du visa qu'il vous sera accordé. Alors, après votre visite médicale, vous passez à l'interview et que vous obtenez votre visa. L'officier consulaire vous gratifie en vous disant que vous venez d'obtenir votre visa. Alors, félicitations à vous. Maintenant, après l'obtention de ce visa, est-ce que vous devez voyager directement ou prendre encore de temps? Comme ce que je viens de vous dire, la validité de votre visa est de 6 mois à compter du jour où vous avez passé votre interview. Supposons que, et à compter du jour où vous avez passé votre visite médicale, supposons que vous avez passé votre visite médicale et que vous venez à l'interview. Lorsque vous venez à l'interview, on vous dit que voilà, ce n'est pas encore possible qu'on vous accorde votre visa, qu'il faut encore faire certaines recherches sur vous et que l'officier consulaire a un peu de doute sur vous. Qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, vous prenez un peu de temps. Ce temps de recherche, d'aller, de revenir est en train d'être épuisé dans les 6 mois à compter de la date de votre visite médicale. Donc, si vous êtes entré en procédure administrative
pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et que en fin de compte, on vous accorde votre visa, là, il ne vous reste plus assez de temps pour voyager. Et dans ce cas, vous devez immédiatement prendre l'avion et voyager dans ce cas. Sinon, lorsque le visa expire, eh bien, vous n'avez plus rien à faire. C'est fini pour vous, vous ne pourrez plus voyager et vous perdez dans ce sens votre green card. Alors, dans le cas contraire, vous venez de passer votre visite médicale par rapport à votre interview, vous passez à l'interview, vous réussissez et donc ça veut dire que vous avez approximativement devant vous 6 mois ou environ 5 mois, 1 semaine ou 5 mois, 2 semaines. Là, vous pouvez prendre votre temps pour préparer votre voyage et voyager tranquillement. Donc là, il n'y a pas de souci. Toujours est-il que vous devez voyager avant que le visa que l'on vous accorde ne soit expiré. Vous devez avoir ça dans votre tête. Alors, voilà la réponse que j'aimerais donner à cette question qui m'a été posée. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien puisque c'est à ce niveau que je vais mettre un terme à la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à ce point, de bout en bout. Et je vous promets de nouvelles vidéos très intéressantes sur la chaîne ici. Restez toujours scotchés car le meilleur reste toujours à venir. C'était Lana le motivateur. Allez, ciao!